Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, puisque j'ai décidé de vous proposer de temps en temps des vidéos qui porteront sur des règles d'orthographe qui sont, j'ai envie de dire, un peu basiques, qu'il vous faut impérativement maîtriser si vous désirez publier un livre, parce que ce sont des fautes qui ne sont pas tolérables et qu'il faut absolument éviter lorsqu'on écrit. Et donc aujourd'hui je vais me concentrer principalement sur le ça avec une CCD et le ça avec un S, parce que ce genre de faute, vous êtes nombreux à faire cette faute, alors que c'est en fait c'est très simple de pouvoir différencier le CCD ou le S quand on écrit une phrase avec un ça dedans. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment les différencier pour que vous ne fassiez plus jamais cette faute monstrueuse qu'il faut absolument bannir, parce que c'est le genre de faute qui est vraiment intolérable. Alors avant de commencer, je voudrais vous conseiller un livre si vous avez envie de vous améliorer concernant votre grammaire, votre ponctuation, etc. Il y a un livre qui est vraiment très bien, ça s'appelle Le français pour chacun. Je vous laisserai le lien en barre d'infos qui pointe vers Amazon. C'est un livre en fait que j'ai personnellement utilisé énormément quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mon baccalauréat en secrétariat de direction, parce que je devais voilà, maîtriser très bien l'orthographe. Je suis en principe obligée d'écrire sans faire aucune faute de grammaire, de conjugaison, etc. Et donc là c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé pour mes études, parce que mes cours de français étaient très poussés. Et voilà, c'est un livre que je conseille parce qu'il regroupe vraiment toutes les règles de français. Il est bien expliqué, il est facilement compréhensible. Et voilà, je pense que c'est un livre qu'on devrait tous savoir lorsqu'on écrit. Comme ça, quand on a un doute sur une phrase, sur une tournure de phrase, de grammaire, de ponctuation, et bien il suffit d'aller revoir les règles qui sont là-dedans. Et vraiment c'est un livre extrêmement complet, donc voilà, je le conseille si voilà, vous avez envie d'écrire un livre, que vous avez des lacunes en grammaire, et bien ça pourra vous aider. Pour en revenir donc à notre règle d'orthographe aujourd'hui, je vais commencer avec le ça CCD. Alors le ça CCD, c'est en fait un pronom que vous pouvez remplacer par cela ou par ceci. Donc c'est très facile dans une phrase. Si voilà, le ça vous pouvez le remplacer par cela ou ceci, ça veut dire que c'est un ça avec un CCD. Alors le ça avec donc une CCD représente en fait un mot ou bien un groupe de mots ou encore une phrase. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ça. Elle est amoureuse de Julien, ça je le savais. Vous voyez, le ça correspond à la phrase elle est amoureuse de Julien, c'est une information que je savais. Ou encore un autre exemple, cet ordinateur, tu peux me dire comment ça fonctionne. Le ça là se rapporte à ordinateur. Le ça avec une CCD peut également avoir une valeur nominale. Alors là ça devient peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Quand je dis qu'il correspond à une valeur, qui peut avoir une valeur nominale, ça veut dire qu'en fait on ne sait pas trop à quoi il fait référence. Comme par exemple quand vous demandez ça va, c'est avec un CCD, toujours un CCD et jamais avec un S. Le ça va, on ne sait pas trop à quoi le ça, enfin qu'est-ce qu'il représente, c'est une expression comme ça, donc il a une valeur nominale dans ce cas là. Par rapport au ça avec une CCD, vous avez aussi une petite particularité. Parfois le CCD A s'écrit avec un petit accent, donc ça, donc un petit accent sur le A. Alors ça s'utilise uniquement dans l'expression ça et là et pas à un autre moment. Donc le ça avec un accent sur le A, vous ne devez l'utiliser que lorsque vous écrivez l'expression ça et là et pas, voilà, pas à un autre moment. J'en viens maintenant au ça avec un S, donc SA. Le ça avec un S est en fait un déterminant possessif que vous utilisez lorsque vous voulez montrer l'appartenance à une chose. Vous pouvez le remplacer par ma, M-A. Le ça est toujours placé devant un nom commun, donc un nom commun c'est voilà, robe, voiture, vélo, tout ce que vous voulez, un nom quoi. Le ça doit toujours être placé devant un nom ou alors devant un adjectif si c'est un adjectif suivi d'un nom. Comme par exemple sa jolie robe. Vous voyez, jolie est un adjectif, robe est un nom commun, ça c'est le déterminant, donc c'est SA. Vous pouvez l'utiliser voilà, pour tout plein de choses, hein, sa jolie robe, sa voiture, je ne sais pas moi, sa ville, sa petite amie, voilà, tout ça c'est avec des S. Alors pour vous vraiment vous illustrer tout ce que je viens de vous dire, je trouve que donner des exemples c'est ce qu'il y a de plus parlant. Donc si vous écrivez par exemple sa blessure était horrible, ça m'a fait peur, le sa blessure c'est SA. Ça m'a fait peur, c'est CCD A. Parce que donc le SA se rapporte à blessure, donc c'est un déterminant possessif, tandis que ça m'a fait peur
le ça, vous pouvez le remplacer par cela. Vous pouvez très bien dire cela m'a fait peur. Et donc le ça se rapporte à le fait que la blessure était horrible. Un autre exemple, j'aime sa robe, ça lui va bien. Sa robe, SA, déterminant possessif, donc qui est suivi d'un nom commun, donc robe. Ça lui va bien, c'est le fait que la robe est jolie qui lui va bien. Donc voilà, si vous voulez vraiment ne plus jamais faire cette faute, le plus simple, tout ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que le CCD A, si vous pouvez le remplacer par cela ou par ceci, c'est que c'est CCD et pas SA. Tandis que le SA, donc le déterminant possessif, doit toujours se trouver devant un nom commun, voire un adjectif qui sera suivi alors d'un nom commun, et c'est pour montrer l'appartenance à quelque chose, et vous pouvez donc le remplacer par ma. Voilà par rapport à cette vidéo sur les règles d'orthographe qui se rapportent au ça. J'espère que grâce à cette vidéo vous ne ferez plus jamais l'erreur. J'y compte bien en tout cas. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si ce format vidéo sur des règles d'orthographe vous intéresse et que vous avez des demandes particulières, voilà, quand vous écrivez vous avez vraiment des hésitations sur certaines choses en particulier, n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, les vidéos, des idées de vidéos que je pourrais faire sur certaines règles d'orthographe. Moi ça me ferait très plaisir de les faire. J'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!